Lambert, bonjour, vous êtes la présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole. Augmentation, donc on l'a dit, 140% la farine, 99% les pâtes. Comment on fait face à ce changement pour pouvoir approvisionner les magasins? Heureusement, nous avons en France une agriculture très bien organisée, des producteurs qui sont présents tous les jours et au rendez-vous, qui produisent, et nous avons des stocks. Nous stockons des céréales pour faire des pâtes, pour faire de la farine. Nous avons aussi des industries qui ont tourné en surcapacité, qui ont fait fonctionner beaucoup plus les chaînes pour faire plus de lait, plus de yaourt, plus de beurre, plus d'emmental, qui sont les produits les plus demandés. Il y a eu une vraie réactivité à la fois des agriculteurs, mais aussi des industries agroalimentaires qui ont pu fournir en volume tout ce qu'il fallait. Et comme votre reportage le montre aussi, un regain d'intérêt pour l'achat en direct pour tout ce qui est fruits et légumes. Et en même temps, on peut aussi imaginer que c'est temporaire, Christiane Lambert, parce que à la fin du confinement, les Français vont sûrement faire moins de gâteaux, iront plus facilement acheter leur pain, moins peur de la pénurie finalement, donc peut-être moins d'achats aussi. Alors ça a été très difficile, effectivement, lorsqu'il y a eu le basculement entre les achats pour la restauration hors domicile, qui sont sur des gros volumes, pour passer vers des achats en grande distribution. Chez les boulangers, les sacs de farine pèsent 30 kilos, au supermarché, ils pèsent 1 kilo. Pour les industriels, ça a été du reconditionnement, des choses très différentes. Pour les frites, par exemple, plus personne ne mange de frites à la maison. Or, 75% des ventes se font en restauration hors domicile, les restaurants. Aujourd'hui, nous avons 120 000 tonnes de pommes de terre sur les bras. Il y a aussi des crises dans certaines productions en raison du changement de comportement alimentaire. Et nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Nous savons aussi qu'il y aura un basculement dans l'autre sens. C'est une très très grande désorganisation, mais nous avons beaucoup coopéré entre producteurs, industriels, commerçants, distributeurs pour arriver à faire face, et les Français le reconnaissent. Aujourd'hui, il ne manque de rien, c'est une chance. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Comment veiller à la stabilité des prix? On voit que les prix des fruits et légumes, notamment, augmentent. Augmentation pour les consommateurs, mais est-ce qu'il y a une augmentation pour les producteurs, les agriculteurs, ou une baisse justement pour eux? Alors, nous avons travaillé sur ce sujet pour justement que les producteurs touchent un prix rémunérateur pour payer le travail et payer notamment les gens qui viennent faire les travaux de récolte. Nous avons incité puis exigé que les distributeurs achètent des produits français pour les produits frais de saison, les asperges, les fraises, les tomates, les concombres. Malheureusement, nous n'en avons pas assez. Mais la grande majorité d'entre eux ont privilégié l'achat français, ce qui explique un léger surcoût pour les consommateurs. Alors je dis léger parce que nous avons fait les comptes. Les Français dépensent grosso modo 12% de leur budget alimentaire pour des fruits et légumes. Et au regard de l'augmentation qu'il y a eu, grosso modo 30 à 40%, cela représente 12 à 15 euros par mois, 12 à 15 euros par mois par ménage pour manger des fruits et des légumes français. Mais ça soutient et l'agriculture et l'industrie agroalimentaire et toutes les logistiques qu'il y a autour, le transport, la congélation, la distribution. Donc c'est un choix de consommer français. Je pense que ça sera plus nécessaire encore à l'avenir, notamment vis-à-vis de nos commerçants qui sont fermés par obligation, les marchands de vêtements, de chaussures, d'instruments, de tout ce qu'on voudra. Il faudra beaucoup de patriotisme à l'achat pour redresser notre pays. Les Français, tout de même, dans cette période, même s'ils mangent des fruits et légumes, ils délaissent en partie les produits périssables, frais. Est-ce que les agriculteurs, les producteurs réussissent à s'accorder avec les transporteurs, avec les distributeurs? On voit tout de même une solidarité qui s'est mise en place. Oui, nous avons fait un gros travail pour la logistique parce qu'il fallait des transporteurs. Alors, il y a eu des problèmes pour les transporteurs parce qu'ils n'avaient pas du tout les commodités pour pouvoir se reposer pendant les longs transports. Mais il y a certains produits qui sont délaissés. Par exemple, dans le domaine de la viande, on voit que plus personne n'achète de canard, de lapin, de caille. Les gens focalisent sur le steak haché et ont délaissé les pavés, les entrecôtes. Donc c'est une vraie complexité qui a été constatée. Donc nous essayons d'une part de fournir tout ce qui est vraiment demandé, et il n'y a pas de manque, sauf lorsqu'il y a des achats 20 kilos de farine à la fois, évidemment ça fait un vide dans le rayon. Mais si les consommations sont normales pour une consommation familiale, il n'y a pas de pénurie. Par contre, c'est un sacré chambardement en termes d'organisation. C'est pour ça que c'est un miracle quotidien que d'arriver à fournir au regard des changements et du zapping qu'ont pratiqué les consommateurs. Par exemple, ils ont acheté plus 29% dans les magasins de proximité, moins 24% dans les hypermarchés. Ils vont 2 fois moins au supermarché, mais ils ont doublé leur caddie lorsqu'ils vont au supermarché. Donc indéniablement, ça crée des complexités que pour l'instant, nous avons réussi à faire face.
Merci Christiane Lambert. Vous êtes donc présidente de la FNSEA, je rappelle.